parler, oh Dieu. Je peux porter plusieurs prophéties dans ma vie éternelle. Mais sans ta volonté, impossible de vivre ces choses. Sans ta volonté, impossible de vivre ces choses. Je veux ta volonté éternelle. Plus de ta volonté dans ma vie. Plus de ta volonté éternelle. Je veux la volonté de Dieu. 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 Je veux ta volonté éternelle. Plus de ta volonté, oh Dieu. Plus de ta volonté éternelle. Je veux faire ta volonté. Je veux ta volonté, oh Dieu. Je veux faire ta volonté éternelle. Je veux ta volonté dans ma vie, oh Jésus. Je veux ta volonté dans ma vie éternelle. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis à Dieu plus de ta volonté. Plus de ta volonté. Plus de ta volonté éternelle. Que ta volonté soit établie dans ma vie éternelle, Dieu. C'est ça l'utilité de la prière éternelle. Je te prie ce soir, oh Dieu, enfin d'établir ta volonté dans ma vie. Enfin d'établir ta volonté dans ma vie éternelle. Je veux faire ta volonté, oh Dieu. Je veux faire ta volonté éternelle. Je veux faire ta volonté, oh Dieu. Je veux faire ta volonté éternelle. Que je sois plongé dans ta volonté. 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 Je te prie, éternel Dieu. Je te prie, éternel. Fais-moi savoir ta volonté, oh Dieu, dans ce séminaire. Fais-moi savoir ta volonté éternelle dans ces 40 jours, oh Dieu, afin d'être plongé dedans, afin d'être plongé dedans, afin de me soumettre totalement à ta volonté, afin de me soumettre totalement à ta volonté. Je viens faire ta volonté éternelle. Je viens faire ta volonté, oh Dieu. Tu n'as pas voulu, oh Dieu, tu n'as pas voulu des offrandes ni holocauste éternel, mais tu m'as formé un corps. Ainsi je déclare, oh Dieu, mais voici éternel, mais voici, oh Dieu, je viens faire ta volonté, Seigneur. Je viens faire la volonté de Dieu. Plus de ta volonté, Seigneur. Plus de ta volonté dans ma vie. Je ne veux plus vivre, oh Dieu, subir la volonté de la famille. Je ne veux plus subir la volonté de ma génération. Je ne veux plus subir, oh Dieu, la volonté, oh Dieu, de ma contrée. Je vais subir la volonté de Dieu. 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 Les conséquences de ta volonté. Les conséquences de ta volonté. Pleinement dans ma vie éternelle. Pleinement dans ma vie, oh Dieu. Pleinement dans ma vie. Les conséquences de ta volonté éternelle. C'est ta gloire, Dieu. C'est ta gloire éternelle. C'est ta gloire, oh Jésus. C'est ta gloire éternelle. Les conséquences de ta volonté, c'est ta gloire, oh Dieu. C'est ta gloire éternelle. Ta gloire pleinement, oh Dieu. Ta gloire pleinement éternelle. Yeshua Amashia. Yeshua Amashia. Yeshua Amashia. Yeshua Amashia. Plus de ta volonté éternelle. Plus de ta volonté, oh Dieu. Plus de ta volonté éternelle. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté, oh Dieu. Je veux ta volonté éternelle. Je veux ta volonté dans ma vie. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ta volonté éternelle et que je t'appartienne. Ta volonté, oh Dieu. Et ça que Nazalayayo Sambe. Je me voici éternel. Je viens t'appartenir, oh Dieu. Je viens t'appartenir éternel. Je viens t'appartenir, oh Dieu. Je viens t'appartenir éternel. Oh, alléluia, tu le fais très bien. Prie, 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 prie là où tu es. Le feu de ta volonté éternelle. Je t'ai pris, oh Dieu. Je veux ta volonté. Plus de ta volonté dans ma vie. Plus de ta volonté dans ma vie. Plus de ta volonté, oh Dieu. Plus de ta volonté éternelle. Plus de ta volonté éternelle. Yeshua. Plus de ta volonté, mon Dieu. Je veux ta volonté dans ma vie éternelle. Je veux ta volonté, oh Dieu. Je veux plus de ta volonté. Je veux plus de ta volonté éternelle. Je veux plus de ta volonté, oh Dieu. Je veux plus de ta volonté, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est une journée de prière. C'est une journée de prière. Merci Jésus.
Tot moli kambona yo. Tot moli kambona yo. Tot moli kambona yo. Koleka nena likolo Isoto tombo likombo na yo. Isoto tombo likombo na yo. Keteskoba ya baba. Tombo likombo na yo. Tombo likombo. Plus qu'une bannière dans les cieux. Plus qu'une bannière dans les cieux. Plus qu'une bannière dans les cieux. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne s'ébrise. Est-ce que tu veux supplier après Jésus ce soir? Est-ce que tu veux supplier après Jésus ce soir? Est-ce que tu veux supplier après Jésus? Je vais te voir soupirer après lui. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait tes vents et vagues. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force ce soir, tu es ma force, l'encre de mon âme. Dans mon âme, je suis impacté. Il y a un saut de l'esprit sur mon âme. Mon âme est marquée de toi. Emmanuel, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, oh Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Cela permet des doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis t'es dit, que ferais-je sans toi? Mais que souffle les vents, mais que souffle les vents, Sherabaya Baba, sur ma route, que s'élèvent les tempêtes. Sur ma route, moi je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Emma. Dis à Dieu là où tu es, Emmanuel, je veux que ma vie t'appartienne totalement. Que ma vie soit tout entière à toi. Oh, chalet bébé. Bébé Shayaba. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. En montant à la louange, dire à Jésus un grand, oh moi j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel.
passant mon temps à la louange. dire à Jésus un grand, dire à Jésus dire à Jésus je dire à Jésus oh dire à Jésus oh j'irai là-bas Parmi les anges, près d'Emmanuel, mais consolé passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Merci Jésus, nous t'acclamons de tout notre cœur. Oui, j'irai là-bas pour dire un grand merci à Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui est mort à la croix pour moi, celui qui m'a racheté. Oui, Seigneur, tu m'as racheté par ton précieux sang. C'est pourquoi je t'acclame. Jésus, je t'acclame. Merci Jésus. Seigneur éternel, parle-nous ce soir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus avec le Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes assis dans la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 18. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Apocalypse 13, verset 18, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Tu me donnes, je veux rester là devant ta face. Je vais lire une seconde fois. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Amen. Nous avons toujours entendu parler de 666. Nous avons toujours entendu parler de cela dans le média, dans plusieurs endroits. On nous a déjà parlé de 666. La marque de la bête. Et le Seigneur est en train de nous parler dans notre grand thème sur la vie éternelle. Et chaque culte, je ferai de mon mieux de nous rappeler les textes qui nous ont conduits là où nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui. Nous avons le premier texte que nous avions lu au début de ces 14 jours dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le texte que nous avions lu pour apprendre quelque chose sur la vie éternelle. Le deuxième texte que nous avions lu, c'est dans le livre de Jean, toujours chapitre 17, verset 3. La Bible déclare: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse retenir que Jean 3,16, c'est un appel au salut. Jean 3,16 est un appel à la vie éternelle. Mais Jean, chapitre 17, verset 3, est un appel pour les réalités ou les profondeurs de la vie éternelle. Ton Dieu est profond. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est redoutable. S'il faut que je le dise en lingala, Nzambaza somme. Si tu le connais, ta confiance en lui grandira. Ta foi en lui sera inarrêtable. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on les connaît, notre foi devient inarrêtable. Notre foi devient indestructible. Et notre confiance en Dieu grandit. Laissez-moi vous dire une chose. On ne peut pas détruire l'amitié des deux personnes qui ont bâti leur amitié sur la confiance. Lorsque tu connais Dieu, ta confiance en Dieu grandira. Et personne ne détruira ton amitié avec Dieu. Mais lorsque tu ne le connais pas, ta confiance ne grandira pas. Et tout le monde peut te détruire. Tout le monde peut te renverser. Cette histoire de marche avec Dieu, c'est une marche de les connaître. C'est pourquoi vous me voyez chaque culte, je prends de la peine à enseigner et enseigner avec tout mon cœur. Pourquoi j'enseigne avec tout mon cœur? Parce que je sais que ton salut en dépend. Il faut que tu connaisses Dieu pour que ton niveau de foi grandisse. Et ce soir, je nous parlerai du sous-thème la marque de la bête. La marque de la bête. Le texte que nous venons de lire dans Apocalypse 13, le verset 18 nous dit: c'est ici la sagesse. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Le contexte, pardon, le mot sagesse, c'est un mot qui est très très profond. S'il y a des mots profonds dans la Bible et dans la vie, ça s'appelle sagesse. C'est pourquoi la sagesse n'est pas donnée à tout le monde. Même dans nos villages, ce n'est pas tout le monde qui était sage. La sagesse est le signe de l'autorité et du pouvoir qu'il y a sur quelqu'un. Je dis la vérité. L'un des signes qui montre que quelqu'un a été investi de sagesse, pardon, quelqu'un a été investi d'autorité, de pouvoir, c'est la présence de la sagesse sur lui. La sagesse, c'est l'autorité de Dieu sur quelqu'un. La sagesse, c'est le pouvoir sur quelqu'un. Ça fait partie des mots profonds de la Bible et de la vie. Et la Bible dit ici, c'est ici la sagesse. Et quand on parle que
C'est ici la sagesse. On ne parle pas seulement de la sagesse comme la compréhension avancée des choses. Non, c'est pas ça la sagesse dont on parle ici. Ici, quand on parle de la sagesse, on veut dire c'est ici la révélation. C'est ici la révélation. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. La Bible déclare: nous prêchons la sagesse de Dieu. Je croyais qu'on pouvait dire nous prêchons la parole de Dieu. La Bible devait dire ça. Nous prêchons la parole de Dieu. Mais la Bible ne dit pas nous prêchons la parole de Dieu. Elle dit nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Déjà quand on dit que c'est mystérieux, c'est que c'est plus la sagesse, c'est la révélation. Ok. Avant ça pas. On dit nous prêchons la sagesse de Dieu. La révélation c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché, qui doit être révélé. C'est ça la révélation. Et la Bible dit nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prévu pour notre gloire. Attention. Quand Dieu, la Bible dit que Dieu avait prévu pour notre gloire, ça veut dire que tout celui qui découvre la révélation ou la sagesse de Dieu commence à régner sur la terre. On ne cherche pas le règne en ayant l'argent. On cherche le règne en ayant des informations que tout le monde n'a pas. Parce que les informations que tout le monde n'a pas te créera un trône. Ah, ça c'est pour papa. Les trônes c'est quoi? Ce sont des informations que tu as en ta possession, qui fera de toi le chef de ta famille, le chef de ton pays. Vous savez, les gens peuvent vous résister lorsque vous avez des ambitions, mais les gens ne sauront pas vous résister lorsqu'on sent la sagesse d'en haut en vous. Tout celui qui veut te résister, tu peux le mettre devant un fait accompli. Tu peux lui dire bon, il n'y a pas de problème, je te laisse gérer, mais donne-nous les stratégies. Il sera limité. Mais toi qui as la révélation, tu auras les stratégies pour conduire les hommes, et les hommes te prendront eux-mêmes pour le chef. L'une des choses qui avait fait en sorte que Jésus soit apprécié, c'est la sagesse que Jésus avait. La Bible dit, on disait de lui, les gens bénissaient Dieu parce que Dieu a donné aux hommes une telle sagesse. C'est dans ta Bible. Quand, vous savez, l'homme est déterminé par ce qui sort de sa bouche. Quand un homme ne dit pas des choses ordinaires, on comprend que lui n'est pas comme moi. Lui est différent. Et ici la Bible dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, autrement, pour connaître le nombre de la bête, la marque de la bête, tu dois avoir la révélation. Première des choses. Mais la Bible ajoute que celui qui a de l'intelligence, ici on parle et de la sagesse et l'intelligence. Ici on ne parle pas de l'intelligence de l'école. Non. On parle de l'intelligence spirituelle. Cette intelligence qui te permet de discerner là où Dieu se cache. L'intelligence de l'école te permet de résoudre les problèmes. L'intelligence spirituelle te permet de discerner les voies de Dieu et d'être haut placé dans la société. C'est pourquoi le premier de la classe n'est pas toujours le premier dans la vie. On a des premiers de la classe aujourd'hui qui mènent une vie de souffrance. Il était premier. Pourquoi il n'a pas réussi?
L'intelligence de l'école n'est pas l'intelligence de la vie. C'est trop différent. Mais ce que j'aime avec la vie a besoin de la sagesse et l'intelligence spirituelle. C'est ici la sagesse. Donc c'est ici la révélation. Autrement, Dieu veut dire, c'est lui qui sera capable de déchiffrer le nombre de la bête. Il aura la révélation de la vie et la révélation du temps de la fin. Mais je bénis Dieu, parce que ce soir toi tu auras cette révélation. Amen. Et tu sauras comment marcher sur la terre. Il faut que tu puisses avoir l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. Yom tokimara calcule na classe, calcule les zones léon na manzam. Amen, papa. C'est pas moi qui le dis. Nga na sala math physique, mais calcule comment ko anuye ngai lo kwalika musu. Na sala pe économie. Donc awara Matthieu et comment lo kwalika musu. Actes des apôtres et vanda lo kwalika musu. Donc moi quand tu m'amènes des calculs, je suis embêté. Même avec les frères Fidèles, quand j'ai dit non, fais tes histoires, tu viens, tu m'emmènes. Alléluia. Amen. Que celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule. Donc il faut avoir l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. L'intelligence spirituelle qui te permettra de discerner le nombre de la bête. Continuons notre texte. Et la Bible dit encore, c'est un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes. Donc toi tu as entendu la marque de la bête. Quand tu entends ça, tu dis 666. Satan va se manifester au temps de la fin. Mais la Bible dit c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on peut trouver chez les hommes. C'est ça. Quand la Bible dit c'est un nombre d'hommes, le nombre d'hommes, ça veut dire que c'est quelque chose que les hommes utilisent. C'est quelque chose que les hommes utilisent. Vous pouvez les trouver chez les hommes. Et la Bible, avançons encore, la Bible dit c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors je vais t'expliquer en un mot. Amen, papa. Tu dois avoir la révélation qui te permettra d'avoir une intelligence spirituelle qui t'aidera à calculer le nombre de la bête. La révélation qui te donnera une intelligence spirituelle qui te permettra de calculer le nombre de la bête. Alors maintenant nous voulons calculer le nombre de la bête. Allons dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Quelqu'un a retenu que le nombre de la bête c'est combien? 666. Et la Bible dit c'est un nombre d'hommes. Donc on peut le trouver chez les humains. 2 Timothée 3 verset 1 à 5. 2 Timothée 3 verset 1 à 5. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Lisons ensemble. Éloigne-toi. Que dit la Bible? Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu comprendras aujourd'hui pourquoi Dieu a dit éloigne-toi de ces hommes-là.
ici à Timothée, Paul Timothée, dans les derniers jours, na tango suka. mon fils Timothée, Mwana il y aura Timothée. des temps difficiles sur la terre. Et kozana batonga pasi na mabele. Les hommes seront égoïstes. Bato bakozala bato Amis bakolinga de l'argent. bakolinga misolo. Donc les gens vont aimer l'argent plus Bato que les humains. bakolinga misolo koleka bato. Fanfarons, hautains, Bakoza bato enzombo. blasphémateurs, rebelles à leurs parents, Ko bakoteleme batombo kilo ingrats. Donc tout ce que tu vois aujourd'hui, Nyonso zomona lelo. ça ne doit pas t'étonner. Esele kama saote. C'était une prophétie que Dieu avait déjà donnée. Elakine lisakoli onzambe. C'était une prophétie que Dieu avait donnée. Elakine lisakoli onzambe sapesaki. Regarde la personne qui est proche de toi. Tamu tape na yo. S'il est en train de somnoler, aide-le. Saka zo nimba ningi sele. Dis-lui non. Le culte d'aujourd'hui, il n'est pas permis à quelqu'un de dormir. Lelo mutu zangeta lala. Parce que tu dois connaître le nombre de la bête. Pour esele oyeba motango. La marque de la bête. Elembo ya nyama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Bilobi. dans les derniers jours, Na tango suka. il y aura des temps difficiles. Batango pase koya. Les hommes Bato. auront des comportements bizarres. Bakozana bizeleli moko ya mabe. Alors nous allons maintenant calculer le nombre de la bête. Siko otungo tanga motango ya nyama. Qui veut calculer la marque de la bête avec moi? Avance prophète. Alors nous allons compter. Nous allons faire un exercice. Tozala ngasi moko. Compter le nombre de caractères qu'il y a ici. Totanga boni bizeli o batangi awa. Je vais compter avec toi. Sois prêt parce qu'on commence les calculs. OK. Tu avais fui en classe, on commence maintenant. Les hommes seront égoïstes. Moko. Papa Louban en français. Les hommes seront égoïstes. 1, Amis de l'argent. 2, Fanfarons. 3, Hautains. 4, Blasphémateurs. 5, Rebelles à leurs parents. 6, Ingrats. 7, Irréligieux. 8, Insensibles. 9, Déloyaux. 10, Calomniateurs. 11, Intempérants. 12, Cruels. 13, Ennemis des gens de bien. 14, Traîtres. 15, Emportés. 16, Enflés d'orgueil. 17, Aimant le plaisir plus que Dieu. 18. Et dans le verset 5, la Bible dit, leur comportement à eux tous, ils auront l'apparence de la piété. Donc eux tous là, quand tu le regarderas, ils seront comme des prêtres. Nous avons cité combien de caractères? 18, n'est-ce pas? Faisons maintenant les calculs. 18 c'est 6 combien de fois? Pardon? C'est ça la marque de la bête. 18 c'est 6 combien de fois? 3 fois. 6. 6. 6. Ça fait combien? 666. Merci papa. C'est pourquoi la Bible dit c'est un nombre d'hommes. C'est quelque chose qu'on peut trouver chez les humains. En d'autres termes, ce comportement ici, c'est la manifestation de la marque de la bête. C'est pourquoi la Bible a dit éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi on doit s'éloigner d'eux? Ils ont la marque de la bête. Mais eux, ils attendront que la marque de la bête, que Satan vienne mettre la marque sur les gens. C'est pourquoi on avait dit la sagesse. Merci papa. Donc quand quelqu'un est égoïste, il a la marque. Quand quelqu'un est ami à l'argent, il a la marque. En d'autres termes, tous ces comportements ici montrent que la marque de la bête t'a déjà infiltré. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Mais tout ce que ces gens voudront, vous savez c'est quoi? Ils vont impressionner les gens avec l'apparence. Ils parleront comme bon leur semble. Ils donneront l'apparence des gens qui craignent Dieu. La marque est déjà sur eux. Bien aimé,
La marque de la bête est déjà là. C'est un nombre d'hommes. C'est quelque chose qu'on peut trouver chez les humains. Toi, ce que tu penses de la marque de la bête, ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est une marque. Il faut que cette marque-là vienne s'infiltrer en toi par un caractère. Question. Tu t'es retrouvé. Tu t'es retrouvé. Amen, papa. Papa. Ennemi des gens de bien. Un frère enfant de Dieu ne peut pas haïr quelqu'un qui est bien. Pourquoi aujourd'hui même les chrétiens haïssent les gens de bien? Ils ont la marque de la bête. Et la marque de la bête les met en confrontation avec tout caractère qui honore Dieu. Les gens sont adonnés au plaisir. Moi, pour mon plaisir, je suis prêt à tout. Ne vous étonnez pas. Ils ont déjà la marque. La marque agit en eux. Mais il y a un moyen. En ces temps de la fin, pour contrecarrer la marque de la bête. Chaque manifestation de Satan a toujours une manifestation divine qui peut l'arrêter. Tout ce que Satan peut faire, Dieu a une stratégie pour arrêter les voies et les décisions de Satan. Comment faire pour contrecarrer la manifestation de la marque de la bête dans ta vie et dans la vie de ton frère, dans ta vie, dans la vie des païens? Qu'est-ce que nous devons faire pour contrecarrer, arrêter la marque de la bête? Il y a des choses que nous pouvons faire en ce temps de la fin pour arrêter la marque de la bête. La première des choses, recherchez continuellement à mettre la parole de Dieu dans votre cœur. Lorsque la parole habite votre cœur, cette parole qui habite en vous, elle-même, avant vous, la parole là, elle-même s'oppose à la marque. La meilleure façon de chasser Satan, c'est de mettre la parole dans ton cœur. La Bible dit: je scelle ta parole dans mon cœur. C'est une parole qui doit être lue et scellée dans nos cœurs. C'est pourquoi tu dois devenir un homme. Quand il y a des mauvaises choses qui se passent en famille, tu leur dis clairement: moi avec le mal je ne négocie pas. Parce que Satan c'est une manière de baler au côté de ma mabe. Ou bien on détruit la relation par tes propres péchés et par ton silence. Non, il ne faut pas être silencieux. Il ne faut pas être silencieux. Les mal que tu ne dénonces pas un jour, ce mal-là te réclamera. Tu dois dire clairement: je ne suis pas avec vous. Faites, mais sachez que votre frère que je suis, je ne suis pas dans ça. Je ne ferai pas ça. Parce qu'aujourd'hui, dans nos familles, on a des gens qui sont déjà touchés par la marque de la bête. Ils ont développé une méchanceté pour les autres. Ils sont devenus égoïstes. La Bible l'a dit. Un chrétien normal ne peut pas être égoïste. Il ne peut pas vivre pour lui-même. Parce que Jésus n'a même pas vécu pour lui. Il a quitté son trône royal. Il est descendu sur la terre. Il a laissé tout l'honneur qu'il avait. Il est né comme tout homme. Toi tu es né dans une maternité. Lui n'est pas né dans une maternité. Il n'a pas été égoïste. Parce que l'égoïste, c'est aussi le début des fléaux qu'on vit dans le monde. Les guerres qu'on vit partout dans le monde, c'est le fruit de l'égoïsme. Les gens veulent avoir plus. Les gens envient les autres. Alors ils font la guerre. L'égoïsme. L'égoïsme est dangereux, frères et sœurs. C'est l'égoïsme qui pousse les gens au vol. Il est égoïste. L'argent de l'État,
il les vole. Il veut plus. Or, il faut qu'il y ait une bonne répartition des ressources dans un pays. Mais l'égoïsme emmène les dirigeants à prendre une part plus élevée que les autres. Les dirigeants sont devenus des prédateurs et les peuples sont devenus leurs proies. C'est ça. Mais nous pouvons vaincre ces choses quand on scelle la parole dans nos cœurs. Chaque parole que tu mets dans ton cœur devient ton jugement. Ton jugement présent est ton jugement à venir. Quand tu veux faire le mal, cette parole te dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Quand tu entends ça, ça te juge à l'instant. Et tu es maintenant devant ta conscience. Les jugements n'arrêtent pas les péchés. C'est la conscience qui arrête le péché. On peut, vous voyez bien, même quand on arrête les gens, les jugements n'arrêtent pas leur péché. C'est la conscience. Quand ils sont conscients que ce que je fais est mauvais, c'est là qu'il se répand, il abandonne son péché. Pour contrecarrer la marque de la bête, dans notre génération, dans notre temps, frères et sœurs, nous devons sceller la parole dans notre cœur. La deuxième des choses que nous devons faire, nous devons faire de la prière notre vie quotidienne. Tout celui qui ne prie pas sera touché tôt ou tard par Satan. Je ne parle pas de la prière au Salawana. Nzambe tata merci na pambolo pour la musique na tongwa lelo na ona sengi na ona sengi te yo monzo lo komunyon so amen. Na la prière wana te. Je parle d'une vraie prière où tu fais une prise en charge de ta destinée en prière. Bien aimé, au temps de la fin, les puissances des ténèbres agissent sérieusement. Ce que tu dois rechercher, c'est d'avoir des choses qui te protègent face au combat du temps de la fin. Moi, il y a des endroits, même des avenues où je ne passe pas. Un chrétien normal ne peut pas passer partout. Parce que la Bible dit: grande est la porte qui amène à la perdition. Tous les chemins que les gens prennent, ce n'est pas un chemin que Dieu prévoit pour toi. Il y a des chemins qui peuvent être les débuts de ta chute. Et la prière nous aidera à vaincre la manifestation de la marque. Tout le monde est tenté au temps de la fin de se compromettre. Même l'archibishop, même le cardinal, il est tenté à se compromettre. La prière est une force qui nous garde encore en Christ tous les jours de notre vie. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5:17 dit: priez sans cesse. Avec la prière, tu peux avoir prié maintenant. La minute qui suit, tu peux encore prier. Si tu n'as rien à faire, soit Bible tanga, kotano que nous prier. Nous sommes pendant 14 jours. Mais il y a peut-être des gens avant de venir, ça va noter à la match. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a ça dans le Seigneur, se réjouit. Il est au hasard dans le Seigneur, mais il se réjouit encore. Match à RDC Betama. Bien Koti. Passer à Kati Maté à Kyokota na Kata Yandaku. Est-ce que c'est lui les alaki? Passer à côté. Toché. Après 1000 banabi. Toché. Gloire à Jésus. Eh. Tozoni sous culte.
Eka bino se bobi mana nzamba bino makola buki bino makolo. Yes. Bota sous match. Mais les gens n'ont pas peur de Dieu. Les loisirs n'est pas un problème. Bamsou même aux hommes. Ami Moraïb Sangalobi. Azara supporter DSMP. DSMP beta match mona Mazembe na Lubumbashi. Na Mazembe. Na Lubumbashi. Et un match beta un jour on a battu na modération. Akima. Elle Akima qui match. Mazembe gagné DSMP 2-0. Jour wala 50 ans mais ba pardon Anzela. Orina na blessure na mutema. Batona pour ça la daba gagner vie. Et ça un conseil. Ba gagner vie. À longue vie. Tu dois prier. Au temps de la fin, il n'y a pas de distraction en matière de prière. On ne prie pas pour avoir des prophéties. Oui, il faut dire ça à quelqu'un ici. Parce que lui, quand il part prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Un jour, j'étais en train de prier, de prêcher quelque part. Je dis, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Frère Jancy se rappelle ce jour-là. J'étais avec lui. Un frère qui était derrière le frère Jancy. Il dit, Seigneur, Dieu de mon père spirituel, je veux devenir ma fondo spirituelle. Yes. Lui ne prend pas le temps de prier, Seigneur. Enlève le mal que je sens en moi. Lui, il prend le temps. Satan te poussera. Mais quand tu t'affes, c'est pourquoi tu vas remarquer, les gens dont le cœur est centré à refléter Christ, leur vie de prière est trop combattue. Et pour la prière, tu dois mettre l'endurance. Tu dois prendre ton téléphone, tu fermes ça. Tous ces jours-ci, mes informations, c'est elle. C'est elle qui me dit. Il y a telle chose qui se passe. Comment tu connais? Twitter, toutes les informations sont quittées. Tout ce qui se passe, tu connais. On finit la prière, tu rentres à la maison. Tu vas sur Facebook. Tu finis Facebook. Tu vas sur Google. Tu finis Google. Tu vas sur TikTok. Tu finis là-bas. Novelas. Moment où il faut tchango à profit. Où ça la mélange. Il y a tant il y a jeune. N'importe quoi. Ça te détruit. Ça renverse les choses que Dieu veut faire avec toi. Quand on veut prier, on met de l'engagement. Moi, quand je veux prier, quand les gens commencent à m'embrouiller, je m'énerve. Non, je n'aime pas ça. À un moment, je dis, si quelqu'un est là, il laisse-moi d'abord en assemblée là. Quand tu veux prier, même Dieu, il voit par ton comportement les sérieux avec lesquels tu t'investis dans la prière. Tu te retires, tu vas prier. Tu te retires. Parce que le moment de prière peut devenir un piège lorsque ce n'est plus un moment de qualité. Il faut sentir que et la prière qui va t'aider pour contrecarrer la marque de la bête dans ta vie, ce n'est pas la prière qu'on fait ici à l'église. Ça, c'est une prière d'impactation. Mais ce sont les longues prières secrètes qui vont t'aider. Prier 2 heures ici à l'église, c'est bien. Mais prier 2 heures seul, c'est mieux. Il y a des choses que les pasteurs ne doivent pas écouter quand tu pries.
Il y a des choses que ton voisin ne doit pas, même pas ton mari, ni même pas ta femme. Tu dois montrer à Dieu tes challenges. Tes combats. Chacun dans sa vie a des combats isolés que personne ne connaît. Tu prends un secret. Seigneur, regarde. Seigneur, aide-moi. Fortifie-moi. C'est pourquoi quand je parle de la prière dans ma vie, je ne joue pas avec ça. Parce que c'est la plus grande activité de la vie chrétienne. Et bien aimé, en ces temps de la fin, nous devons emprunter une autre technologie de la prière. Ça s'appelle la prière des autels. Ou l'autel de prière. L'autel de prière, c'est cette prière stratégique et systématique. Elle est stratégique, elle est systématique. Stratégique renvoie aux stratégies qu'on a mises. Systématique renvoie à un système qu'on a bâti. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel de prière, c'est une prière stratégique. Il y a des stratégies qu'on a mises. C'est une prière systématique. C'est un système. Stratégique. C'est-à-dire que ce sont ces systèmes-là, non, cette stratégie-là, qui sont des choses qui font en sorte que l'autel soit autel. Mais c'est le système que tu as mis en place qui va changer ta vie. Pourquoi Daniel priait 3 fois? C'est un système qu'il avait mis. Tu dois avoir des temps personnels de prière. Yoka conseil nanga. Si tu pries comme ça, tu verras que tu n'auras plus le goût de péché. Parce que tu sauras peut-être que par jour tu as 2 rendez-vous de prière. Et si tu pêches le matin, tu te poseras la question: comment je vais prier encore la nuit? Ou comment je vais encore prier le soir? Tu t'obligeras à vivre dans la sainteté à cause de l'autel de prière. C'est pourquoi Daniel, on a regardé en lui, on n'a trouvé aucune fraude, aucun problème. Compromission, il n'y en avait pas. Mauvais comportement, il n'y en avait pas. Vie secrète, il n'y en avait pas. Et les conseillers du roi se sont rendus compte. Si pas ça dangereux, comme il est là, ce qu'on peut faire, on doit l'avoir seulement dans la loi de son Dieu. La loi de son Dieu, c'est quoi? On doit l'empêcher à prier. Quand on t'empêche à prier, c'est qu'on t'empêche à tenir. Quand on t'empêche à prier, c'est qu'on t'empêche à être stable. Quand on t'empêche à prier, on t'empêche d'être en connexion avec Dieu. Quand on t'empêche à prier, on t'empêche à être fort sur la terre. Et même quand Daniel a appris que ces gens-là avaient mis leurs lois, les lois, on n'empêchera pas les gens à les mettre. Mieux vaut mourir la tête haute. Je suis en train de dire mourir la tête haute. Il y a des gens qui disent Ngana koufa, na koufa te. Comment on koufa ça au côté de la compromission? Mieux vaut mourir. Parce que le ciel est notre cité. Les apôtres ont connu la mort. Ils ont connu la mort. Ton élévation se trouve dans ta capacité d'honorer Dieu tous les jours de ta vie. Quand Dieu ne voit pas ça, tous les jours, Dieu veut voir un cœur qui veut l'honorer tous les jours plutôt qu'une bouche qui demande l'élévation. Tu as besoin de cœur. Tu dois avoir un hôtel de prière. Le matin, tu dis par exemple, c'est la prière pour demander à Dieu d'être avec moi. Et la prière pour bénir ma journée. À midi, tu fais de ça un temps de connexion. C'est-à-dire c'est un temps où tu viens te connecter à Dieu pour la suite de la journée. Ou pour qu'il te dise encore ce qui t'attend. Les après-midi. Le soir, la prière d'action de grâce.
Et en agissant ainsi, tu mettras l'autel de ta délivrance. L'autel de prière deviendra l'autel de ta délivrance. L'autel de ta guérison. L'autel de ton intimité avec Dieu. L'autel de tes transactions spirituelles. Na 12 heures yozo bon de la nzamba biso lobi bimana kwa ya avenue mutumo azoya wana opese eloko pona yo. Il y a un pasteur, il est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien, un Camerounais. Il arrive. Dieu lui dit va là-bas en Côte d'Ivoire. Quand il arrive, souffrance. Malheur sur malheur. Souffrance sur souffrance. Vous savez, à un moment, tu peux te poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait parlé? C'est dans cette période-là que Dieu nous éprouve. Bien aimé, pendant qu'il souffrait là, quelque chose s'est passé. Dieu a commencé à toucher sa vie. Et il raconte un jour, avant de banda ton typo que l'on les a dit. Il n'a rien à manger. Dieu lui dit, sors. Tu vois l'alimentation qui est dans tel endroit. Va là-bas. Va là-bas. Oh, il part, il entre. Quand il entre, il commence à regarder aussi les histoires. Papa, tala à peine à foi. Comme peine au notal, le quoi c'est au somba. Shawarma. Tala. Il a commencé à regarder. Et du coup, il entend une personne qui l'appelle. Pasteur, bonjour. Bonjour. Ah, pasteur, je suis vos prédications. Vous me bénissez. Pasteur, prenez tout ce que vous voulez. Talanzam na parole mo ko provision à moi. Yes. Amen. Na parole mo ko provision à moi. Amen. Jour mon merveille nanga. Vous avez une difficulté à loyer. Elle se rappelle. La personne qui nous a envoyé l'argent, on ne pouvait même pas croire à côté de ce montant. On était seulement là, nous deux. Je devais aller au travail. Avant d'aller, je m'apprêtais. Une maman m'appelle. Papa, je vous envoie quelqu'un avec un colis. Un colis n'a pas miliki, yamsusukali. Colis yebwe, yaokauka. Zamba pesa yo colis yaokauka, papa. Amen. Tala. Au moins qu'on honorait Nzambe zelengi. Yes, ça c'est vrai. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nzambe ameme kabato ameme kai. Nzambe ngana osenga mutute na yo sonité. Batu babenga ngate pona ke na pa batu na liete lelo. Na futi na loyer. On n'avait pas encore payé les loyers. Ba elanga mbon. Na sisi prière na sisi to fongo l'enveloppe. C'était $400. À l'époque on payait les loyers à $350. $50 à bis. Mais c'est que Dieu ne peut jamais permettre que Bisotos à la down. Et c'est impossible. Moi je crois. Et c'est ce que je vis. Jamais kozanga biloko olia. Jamais. 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 Eh ben Sabino non zala humble na vie keba. Okozonga lisu. Okozonga yo kozonga ta. Ozonga ndene. Oh, toi tu honores Dieu. Dieu, écoutez, le Dieu qui t'a déjà pris de la poussière. La poussière sur your baby. Tant que tu es fidèle, la fidélité c'est le secret de ton élévation, de ton succès, de ta persévérance dans la gloire. Ta jalousie. Toyebi mokilité hein. Lobi okoki gozo ozonga. Dieu doit souffrir ming na vino ekoka. Je parle à quelqu'un ici. Ekoka. Pour toi, compteur non il y a souffrance ekoka. Et ça là ba compteur souffrance. Yebi nzambe azela okoki si nombre na yo. Ebtu yo bachela ko 150. Ne ba kino ba 150. Bachela 150 pour bebi yo ozaka facilement à briser té. Pour tamba briser il faut pas comme ça na 150 na compteur. Au comme ça 50 ans c'est bon nesiko ba na pour vivre vraiment c'est une vie. Oh non tu vas encore rentrer. Oh rentrer pour que wapi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen papa. Que tu rentres pour aller où? La souffrance ne viendra pas deux fois. Qui entend ce que je dis? Yes. Là tu n'auras plus la souffrance de manquer l'argent, tu auras la souffrance de la trahison. Aïe aïe aïe. À qui
qui je parle À aujourd'hui, moi, papa. les souffrances ne se ressemblent pas. Amen. Lobozanga imbongo, soko leki dans un stade en bongo, au comme un stade ma mususu. Amen. Nous avons fait souffrir par exemple la trahison. Pour trahison, on a sur le cas comme ils sont forts, comme ils sont un grand leader. Ça c'est vrai, papa. Mais oui. Sont sur la mambaolia. Faut que ça appelle ça, mais non, surtout sont sur la mambaolia vraiment. Bilongo to le cas dans la vie. Bamango na lia. Na vie nanga. Nzambe. Baboti babibi na tongo bo batiki bilo bo tala na. Bokyo beta bale bo so nyibwe. Manga bato esambo. Manga so to ekoti na lupango na bilo wana ebiso. Ekoti na territoire na biso. To bukela nga wana. Bola na exeter, bola na lipa. Nzambe so te souffrance ya kolia échange. Et comme ce qu'il y a trahison. À trahir yo, nzambe atali mutema na. On nous olia la kaka. Oh, ça n'a pas souffrance, il y a pas fausse accusation. Hein? Non, Dieu n'est pas. Faut pas y aller en bino. Il peut plus vous remettre dans la Bible au Morakala, non. Amen. Sauf que et zongi, tu as ouvert une brèche. Yes. Amen. Tu as ouvert une brèche. Il faut qu'on là. Bien aimé. Pour contrecarrer la marque de la bête. La troisième chose que vous devez chercher, bien aimé, c'est le revêtement du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de votre vie. Le Saint-Esprit vient en vous le jour où vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le Saint-Esprit a besoin d'avoir d'autres expériences avec toi. Et les expériences avec le Saint-Esprit commencent par le revêtement ou le baptême de l'Esprit. Tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, parce qu'il y a des dimensions de le Saint-Esprit. L'Esprit en nous, il entre en toi quand tu reçois Jésus. L'Esprit sur toi. Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est cette expérience-là que tu dois connaître. Et pour que tu connaisses ça, Jésus aussi a connu ça avant de commencer son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Comment tu vas connaître cette expérience? Quand tu demandes au Saint-Esprit de te revêtir. Chrétien sans manifestation Saint-Esprit, a le roi voiture sans batterie. Basokoli voiture bien, tu dois avoir l'esprit. Le revêtement de l'esprit. Tu dois entretenir ce revêtement-là. Joël 2:28 dit dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu veut répandre de son esprit. Et la Bible dit Dieu donne son esprit à qui le lui demande. Tu dois demander à Dieu. Je fais une expérience plus intense avec le Saint-Esprit. Ça te permettra à vaincre la puissance du temps de la fin. La puissance occulte demande que tu puisses aussi grandir pour qu'elle atteigne d'autres. Envoûtement dans les yaka et tout ça, attaque non soit ténèbres et tout ça, il y a des gens l'attaque souffle et quand mon comportement changé. Mais il y en a d'autres qui attaquent Zoya à sentir le moins bizarre dans la carte. Quelque chose s'est passé ici. Et ça va frère moi habiter dans le solo. Yom to gena l'église nyonso nzamba zolokum. Akenda église mo boy. A comme une église où on a passé on a cheka à loboko. Era bimika yoki atikali na kati. Nzoto ka mtebima. Abi bayibi ngai. Ça bambiku di bazala souté. Basala be église, ba infiltra biso. Il y a plus de mbikuti dans cette ville. Bilboga bon bazaso. Ba mandona. Bazala souté. Basala ba comme voilà ba prophétesse. Mais sur l'andel bon bazala ba deuxième bureau. Akope sa masakoli mais esprit nazo pesa. Na esprit ni. Nous, on ne peut pas être impressionné par des prophéties.
Un jour, j'étais quelque part. Un prophète est venu. Abandi ko prophétiser. Apesa masako na ba forme tout. Avant na bana prière à lobi, soki omoni ko samba na bisote kende nao. Nabi papa osambwe lelo ngana yo awa lelo na okete. Na ko kende te na sakaka. Il a commencé. Prophétie. Je vois des tombeaux. Abando citer la tombeau à battu. Je ne dis pas que Dieu ne révèle pas ça. Mais il y a des esprits des ancêtres qui révèlent ces choses-là. Ok. Mais oui. Les esprits des ancêtres. Bien aimé, en ces temps de la fin, vous devez avoir le discernement. Heureusement que c'est un prophète qui parle de ces choses. Parce que si c'était un pasteur, on allait dire qu'il attaque les pasteurs. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas ça. Dieu parle. Dieu peut révéler, il y a quelqu'un qui est mort de votre famille. Il a commencé à relater des choses. Dieu m'a dit, Azan est un message. Tout ça, les hommes en occultisme. J'ai dit à la personne, ça, c'est pas un prophète. À quel moment na bureau commis ba obeta lisola muta invité na ndaku na ye katika nzambe. Toi tu diras quoi? Coïncidence, c'est nzambe a confirmé mamba ebisa kiyo que mutu ana za faux. Au temps de la fin, vous devez faire attention à la personne à qui vous laissez votre tête. C'est important. Dans une vérité, la tête c'est la gloire de l'homme. Je connais des gens qui ont imposé ma boca comme une impudicité terrible. Tu ne peux pas laisser à n'importe qui t'imposer les mains. Il y a des gens qui ont l'église parce qu'il y a des endroits où quand tes pieds arrivent, on prend tes empreintes. On les utilise pour te détruire. Le monde spirituel n'a même pas besoin. Comment les lamba mutu babomara mutu? Parce qu'il y a tes empreintes. C'est pourquoi ce qu'on m'a lamba no moko boyezo mona na te, ça doit te déranger. Oui. Ça doit t'emmener à la prière. Tu ne veux pas perdre un habit comme ça? Un habit est parti juste comme ça. Non. Ça doit t'emmener à la prière. On ne peut pas prendre tes histoires comme ça. Tu avais une bague. Tu avais une montre. Tu avais un habit. Une chaussure. Des sous-vêtements. C'est parti juste comme ça. On peut les utiliser. C'est pourquoi vous devez brûler les feux de la prière à tout moment. Alléluia. Amen. Je ne rends pas les gens ici mauvais contre les familles, contre les gens. Ne permets pas à n'importe qui à dormir chez toi à la maison. Ne permet pas n'importe quel ananda kunangate. Ne permet pas. Il y a des gens, s'ils dorment chez toi, mission à zéro, compteur à zéro. Il y a des problèmes qui vous sont arrivés parce que vous avez fait dormir des gens dans vos maisons. Toi aussi, ne dors pas partout. Mon kila lelo batinda suba na ba congété. Oh, kene no ba noko. Kuna moi sac romona là. Moi uniforme. Sac uniforme. Moi na balorele bongo. A comme libino bourrique la classe. Il y a des enfants au tel niveau qui bololo zo mitunobi. Oh, ou ça même quotient intellectuel moins. Bazoye mutu bazong sango sima. Oh bacheli boso we bachesima. Baninga so bayebo tanga na classe. Biso saka na collègue moko. Un a koti alingwa sika na 3e. To banaka lecture bo tozo tanga biso no so bien comme ka parler classe mo bandi oseka. Oh, nga nouveau na comprendre été. Classe est seka. Allez, bon, ça dit silence, silence. Petit gâteau. Tout le monde a mouto yayat. Place. Elle pas les comme hier. Papa baby ça moi na munoko. Pas comme député. Ndokia papa. Les vieux députés, moi na comme hier. Yebik. Yayat. Ah, moi la 3e des humanitaires le babaya. Il n'est pas né avec ça. Non, tu es sérieux, non? L'enfant n'est pas né avec ça. Moi, la 3e des humanités. À comment bailler?
Mais ça français tu n'as lobby, c'est un problème, un trouble que tu as ou quoi? Oh moi je ne sais pas. Miséricorde. Papa, toi qui es dans la magie, détruis d'autres personnes, pas tes enfants. Il y a une magie. Beaucoup de gens ont un bateau, ils ont soin de bino. Croix rouge n'était pas bino. Ils ont croix rouge paix. Il y a ma longue ça na moté. Et ça na moté. Okoyoka. Et ben maintenant on est revendre une semaine. Mtazate. Parce que tu aimes la magie. Tu aimes la sorcellerie. Tu es donne. Rien de ce que Satan te donne est nouveau, c'est en Dieu pour toi. Mais il te l'a donné avant le temps. Rien n'est nouveau. Rien. Bien aimé, si vous voulez vaincre la marque de la bête, vous devez être un homme de jeûne. L'une des activités importantes du temps de la fête, c'est les jeûnes. Il faut beaucoup jeûner. Les jeûnes aiguisent ton discernement. Quand tu jeûnes beaucoup, parce que tu vas commencer à voir des choses qu'ils ne voient pas. Mais vraiment, et comme c'est parce que tu es quelqu'un qui jeûne. Parce que les jeûnes te donnent la hauteur. C'est pourquoi, bien aimé, tu es la gloutonnerie. Qu'est-ce qui se passe? On avait déjà dit que les jeûnes que nous faisons, mangeons les fruits le matin et le soir. Ils sont liés après 2 heures. Bitabe, manga, nini. Après 2 heures, tu manges. Et pourquoi on a des légumes? Légumes non madessu. Ce sont des moments où tu dois profiter à jeûner. Papa Christian, il y a un problème. Quel est l'autre temporisé? L'autre temporisé. D'ailleurs, l'autre est bon. Mais ça sera bizarre. J'ai vu quelqu'un qui a mis sur son statut les enfants du trône de gloire après le culte aujourd'hui. Les ventres bédonnants. Allez à son espace, on va respirer. Et c'est quand tu sors du jeûne, on fait ça. Et on va mettre jeûne aussi, on met un moto mélier. Nini. Nana mela no met un moto. Pour moto. Pour faire moto, quand je fais gorge. Miséricorde. Ne mange pas. Tu manges comme tu veux, mais ne te tue pas. Ne te tue pas. Nzambe, mutu nyonso akomi bomba na kolia. Seigneur, lobby. Azana kapasito bi mananda kute. Et là, on est comme on a lobby, tu vas comprendre. Tu ne peux pas manger comme si tu veux te tuer. Il y a des gens qui disent que miséricorde. Autant de la fin, il faut jeûner. Parce que le jeûne fait grandir ta capacité de recevoir. Qu'est-ce que Esther a fait pour arrêter Aman qui voulait tuer son peuple? Esther a jeûné. Les jeûnes créent de grandes interventions surnaturelles. Quand tu as un chef au travail, Yes. Côté les jeunes. Cherche Dieu. Aujourd'hui, il y a un évangile où on dit qu'on ne peut plus faire de sacrifices. C'est quel évangile ça? Yesu moi nanzamba ça la 40 jours 42 bonga. Tout a déjà été fait. Il faut jeûner. Qui entend ce que je dis? Aujourd'hui, vous devez jeûner. Demain, vous devez jeûner.
Un chrétien normal ne mange pas lundi, mardi jusqu'à dimanche. Oh, il y a caca. Il y a même des gens aujourd'hui, je sais qu'ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas su. Parce que ça samedi, ils n'ont pas pu jeûner. Vous devez jeûner. Veillez et prier. Veillez aussi jeûner. Vous savez, hein, quand tu pries et quand tu te consacres dans la prière, tu protèges ta famille. Tu protèges ta famille. On me relate une fois un pasteur. Une fois. Il y avait un papa qui était sorcier. Il est tombé malade. Le papa l'a dit. Ma mère la connaît. C'était notre chef du quartier. Achika, papa Kasson. Il est tombé malade. Tala, il y a des sorciers. Asengi prière. Sorcier, ma sengi prière. Voilà, menuisier n'a pas tombé dans le solo. Asengi prière. Passer un peu sans discernement qui est au Sambel. Elle a Sambel. Na pourquoi moi n'a koufele nandako. Papa wana a télé. Yo muto monika muta malade mbalamo bando parler en langue. Très bien. Tu ne jeûnes même pas. Tu n'as même pas quelque chose qui te protège. Paul disait à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Tu ne sais pas devant qui tu es. On vient de me dire quelque chose hier. Là où j'habitais avant. Un des locataires m'a appelé. Il m'a dit, papa Enoch, la sentinelle est décédée. Je dis, comment? Il dit, à la fin de l'année, sa tante, tata moi signa bengaki, pour lui dire, na lotio fille. Et quand on lui a informé que ton lotio au koufi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle a côté a fêté Noël, a fêté bonne année. Il a dit à tout le monde dans la parcelle. Tata moi signa l'autre que na koufi. N'a pas molku nous a mené na côté 2025. Janvier on a moni. Mais janvier le week-end était les premiers. Les 25 pesali. Les 30 pesali. Crise Jésus na musala. Dans le pan. On le prend Yahweh et juillet. Même pas proche ici de la borne. Parce que la maison était juste proche de la borne. Il est décédé dans le véhicule. Il y a des sorciers oyo. On a l'otio. Au Beli, tout ça me la makasi n'chorno de yewana. Il y a des sorciers qui, au lieu qu'il cache, lui il fait comme si il vient te parler comme ton allié. Or il te donne une information qui peut même mettre l'esprit de peur en toi. Il y a des infos. Écoutez, Dieu vous a donné la bouche pour déclarer. Il y a des choses qu'on te les dit à l'immédiat. On a l'autre, on a mon ennemi belé. Chose à sur la spiritualité à Moutouanate. Obina Batouana Nyoso Bana Rawana. Na tindeli bango moto nzambe. Soki pas na katsoka ngana pe soka information na lobi na mabete. Au temps de la fin, vous devez beaucoup jeûner. Vous devez jeûner. Vous savez quoi? Si vous ne jeûnez pas, la mort peut attaquer vos enfants. Dieu m'est témoin, ma femme est là. Moi j'ai sorti mes enfants de beaucoup de situations compliquées, même ma femme. Non, je dis la vérité. Il faut qu'on ait un niveau où on attend de la fin. Yes. Personne ne peut pas mourir dans ta main. Il y a un pasteur en Afrique du Sud. Le prophète Alexis m'a relaté. Il a fait 3 personnes en Dako. Il a un visiteur. Il a famille. Il a Congo. Première personne a Koufi. Deuxième personne a Koufi. Troisième personne a Koufi. Famille va baigner babi. On le l'exabiso. Quand la famille va se baigner wana, bango ba yebi makambu. Mais ils veulent charger ta conscience, charger ta vie. Il y a même des hommes qui font la mibali, ba bomera bango basi. Pa bandeko. Tu peux avoir ton cousin, ton frère, sorcier.
veut te tuer. Détruis ta maison. Détruis ta famille. Détruis tes enfants. C'est pourquoi au temps de la fin, mettez la parole dans votre cœur. Soyez des hommes de prière. Cherchez les revêtements du Saint-Esprit. Jeûnez, 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 jeûnez. Que ces 14 jours libèrent sur toi la grâce du jeûne. Amen. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus là où tu es. Nous sommes debout, nous voulons prier. Dis à Jésus que la marque de la bête ne me touche pas. La marque de la bête, qu'elle ne me touche pas. Commence à prier le Seigneur. Oh Jésus. Oh 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 oh. The Lord of hosts, I see your glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Oh 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 oh. Oula baba baba, dis à Dieu la marque de la bête est si mangate. Jésus. Bébé bébé bébé. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Dis à Dieu, marque de la bête est si mangate. Oh 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 oh. Eh 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 eh. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Que je ne sois pas touché. Merci, merci, Jésus. Zabena simba mate. Na marque de la bête. Merci, Jésus. Oh 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 oh. Que je ne sois pas touché. Oh Merci, oh Jésus. oh. Que je ne sois pas touché. Que je ne sois pas touché. Oh Jésus. Soubradia Masode. Jésus. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Hey. Jésus, Jésus, nasi mamate. La la la. La 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 la. L'Esprit du Seigneur,
L'Esprit de Dieu. Je suis en train de donner des prophéties. Je vais parler tel que Dieu me parle. Dieu me dit, il y a des personnes au milieu de nous. Ils aiment beaucoup les gens. Et ce grand amour qu'ils ont pour les gens les emmène à être indiscrets. Lève juste ta main, tu sens que tu parles aux gens, même quand tu sens que tu t'étais décidé, même hier non ça a été. Tombe le boko. Lève ta main. Ça fait partie de, vous savez, Satan n'est pas omniscient. Omniscient veut dire il ne sait pas. Satan n'est pas omniprésent. Il avait eu quelqu'un qui avait entendu ce qu'on veut faire pour toi. Et cette personne-là a manipulé et t'a détruit. Nous allons prier. Père, maintenant, au nom de Jésus, je prie pour mon frère. Je déclare au nom de Jésus, Père, laisse que l'esprit d'indiscrétion quitte leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ceux qui n'arrivent pas à cacher, qu'ils commencent à les cacher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baisse juste ta main. Je suis en train de voir des personnes qui sont infiltrées dans leur entourage. Il y a des gens au milieu de nous qui sont infiltrés par leur entourage. Mon frère Emmanuel, l'Esprit de Dieu me dit, fais attention avec les amis. Fais vraiment attention. Je suis en train de voir clairement un projet d'empoisonnement contre ta vie. Dans la vie, quand tu remarques que tu as la facilité d'avoir ce que les autres arrivent à avoir avec difficulté, ça l'attention à Baninga. C'est un conseil précis. Un conseil qui va t'aider, précieux. J'ai vu un projet d'empoisonnement. Nathan Oyo, tu vas remarquer, il y a des gens qui vont se séparer de toi. Juste comme ça. Nous sommes vérité. Kakaboye. Ce sont des personnes qui en veulent à ta vie. Qui veulent t'empoisonner. Et qui veulent te faire du mal. Tu dois te séparer des amis. Tu dois te séparer. Écoutez-moi. Les alliances des ténèbres de nos vies. Un moment est connecté à la vie à Baninga pour Bomabi Sobanamiki. C'est une vérité. Je dis à quelqu'un ici. Fais attention avec les alliances des ténèbres à famille Nabino. Ça veut te tuer jeune. Et reconnecter à Batou pour que tu meurs jeune. Et c'est la chose que Satan veut faire. Je dis, l'homme faut veiller. Évite. Évite des amis. Papa Babi, l'Esprit de Dieu me dit, Bombara makamba vina. Bombaka. Que ça la confiance na batu mingite. Yoka. Il faut comprendre ce que Dieu veut faire avec vous dans la saison. Remarquez. Yosoki mutazangi. Opesa ke na facilité nyonso. C'est un micro témoin. C'est un micro témoin. Avancez. Micro témoin Isaac. Donne-nous le micro. Soki mutazangi o yo hésita akopesa mutelo wote. C'est maman nazo mcheza ya solo. Eza solo. Ndenge ozabwe po muta aider yo. Difficile. Chose un problème. Micro yango chose un problème. But pour pas aider difficile. Eza solo. Ok même moi mutu na sa nazo zanga. Toloba jamais.
Ça l'attention. Ça l'attention. Oui, mais pourquoi ça m'a permis à un moment de difficulté pour enseigner mon c'est la vérité. Hein? Si tu écoutez, ceux qui vont faire un conseil au yoga, tu sais comment souffrir au yoga. Yoga. Yoga, mamza mazo bisayo. Yoga soit mongo, obimisi sans hésiter. Mais ça n'a pas de souci pour bimisata 1 franc pour nayo. Ça la honte. Surtout baninga. Oui. On suit mbongo bi. Yo kabela même baninga, no so mono kabela baninga no mbongo. Mais baninga pour ba peso mbongo, c'est dit même à un moment oyo, nana so aider au mutu te. Azate. Faut faire attention. Sentiment est un fruit de l'esprit te. Nous pas bolingi sentiment, nga ça so mba sentiment te. Sentiment est un cimetière à destinée na o. Et puis, et l'autre fois, ça la sikoyo. Nous avons dit que bisayo. Bimi ça va te mettre dans la vie now. Il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie. Amen. Parce qu'il y a un moment où on a yo. Nous avons dit que c'est moqué na yo. Oui. Oui bien on est. Oui bien ni qu'il y a un moment où on s'est caillou. Oui bien ni. Il se moque de toi dans le moment où. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. Amen. Yes. Merci Jésus. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Au côté de la gloire de la seconde maison. Amen. Mais sépare-toi. J'ai parlé avec quelqu'un ensemble de la peau, lui prophète. Quand Kamutunga na Eda, Ndeba Longo Langa Bache na place Nanga. Les petits que moi j'ai formés, Yenem Tazu place Nanga. Et ce petit-là est en train de dire, il va me nuire. Yokanem solo moko. Nazo mono osali kop na batu me mamso mono mo lobi atoti kakaka pour mezate. Me batuana oyo sana bango bakopo batoti kakaka pour mezate ata 10 wana kene nango 20 wana elote bozo na bino. Oui. Ce sont des gens on a minute bo se moquer na. Les hommes sont capables d'allier na mesa na loba sekio. Mais je prophétise sur vous, Église. Yes. Le temps pour toi Yes. de vivre le retournement des situations est arrivé. Amen. Et je t'en supplie. Je t'en supplie. La gloire attire tout le monde. Hein? Quand la gloire viendra, il y a des gens à qui tu diras, toi, tu ne seras plus avec moi. Kobombate. Nazo a kobombate. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens au milieu de nous, la situation va vivre, c'est comme la mort. Et puis, moutou a mesana kozwa, soka kozwa soute, alors voilà zo kufa. Quand on a besoin de bala bandolo bambongo eza makila moutou. Moutou azwa mbongo, soka zo soute, alors zo kufa. Mais dans ta mort, là, Dieu amène. Je prophétise la résurrection. Je suis un prophète. Hein? Amen, papa. Je prophétise la résurrection. Amen. Mais je te dis, je t'en supplie. Dans ta gloire, tu dois apprendre qui doit venir. Amen. Même dans ta maison. Parce qu'il y a des maisons oyo, mutumususu aye, pour na azongi salikambo ezongi sakol susima. Même dans ta maison, que n'importe qui puisse entrer. Moutaye pese kiti libanda. Que n'importe qui ne puisse pas entrer. Moutaye pese kiti libanda à côté te. Ozo kotisa. Eza muto oza convaincu na mutema na oko yebiye. Est-ce que muto yo kinga? Amen. Je vous bénis. Amen. Je prophétise sur vous la résurrection. Amen. C'est ce que je déclare. Amen. Dans votre relation avec Dieu. Amen. La résurrection dans vos finances. Amen. Et je déclare Yes. que la marque de la bête ne pourra pas vous renverser. Amen.
Je vais prier pour quelqu'un. Tu sens la peur en toi. Je vais prier pour toi. Tu es même en prière avec nous, mais tu sens la peur. Tu te dis, ça peut encore revenir. Quelque chose peut encore m'arriver. La peur, tu n'as pas la certitude. Tu n'as pas la certitude. La Bible dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez rien. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai encore trembler. Levez vos mains. Je sens l'onction sur vous. Je sens l'onction sur vous. Ne craignez pas. Kobanga la famille. Si tu as peur de la famille, Dieu va t'abandonner. Si tu as la foi totale en Dieu, rien ne s'est passé. Je sens quelque chose s'est passé en vous. La peur, c'est un esprit. Il faut faire attention. La peur, c'est un esprit. Et ça, c'est un niveau où se cotio. Et qu'on cotio même comment. Et qu'on bélit sur l'estomac. Et qu'on bélit sur la maladie compliquée. Levez vos mains. Oui. Je chasse. Je te donne. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Je chasse l'esprit de peur. Je chasse la peur qu'il y a sur toi. Au nom de Jésus. Oui. Oui. La peur te quitte. Quand tu pars au lit, tu as des attaques terribles. Esprit démoniaque, puissance occulte, puissance de sorcellerie. Je te chasse dans la vie de cet enfant. Tu dois partir. Il y a un esprit de peur qui est en toi. C'est entré depuis longtemps. Je te chasse, esprit de peur. Sorcellerie des familles. Puissance occulte. Je te chasse. Ramenez-les ici. Esprit de peur. Démon de peur. Na benganyo na via mwana wa mwasi. Na kombo na Yesu. Bazolo ba ose la nzambe te. Na bengani molimo nyonso a peur na esprit na yo. Na âme na yo. Chopradesco. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Sors de ce corps. Reçois encore. Je chasse l'esprit de peur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon frère, écoute-moi. Ce frère m'a écrit aujourd'hui. Il m'a dit, papa, ce jour-là, quand j'ai déclaré, j'ai parlé des frères académiques. Qui avait entendu ça? Amen, papa. Hein? Il a eu l'argent, tout l'argent du frère académique. Yes. Ils étaient dans des difficultés financières. Il a dit, quand il est venu à l'église, il priait, il disait à Dieu, Seigneur, paie un frère académique. Et un jour, je prêchais ici, j'ai dit non. Vous ne pouvez pas trop prier pour ces choses-là. Demandez à Dieu ta sainteté, ta crainte à moi, ton amour en moi. Et il m'a dit, papa m'a donné tout l'argent de frère. Mon frère, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une forte sorcellerie dans ta famille. Hein?
de sorcellerie dans ta famille. Et ça n'a pas tout si qu'on a ça on a comme Nzambe. Ce qui bokanga une église à sérieux te ozwaka chance sorcière Nzambe bien te. Osela non Nzambe te ato lingi. Tu sais pourquoi? Il y a la puissance de la famille qui va te ramener. Lui, je vois en lui une puissance d'une mauvaise religion à côté et une puissance des sorciers ancestraux. Des grands-pères, des tantes, des sorciers. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelait aussi Enoch. La Bible dit lorsque Enoch est né, sa famille a commencé à prier. Allez lire la Bible. Dans Genèse. Quand il est né, sa famille a commencé à prier. Je suis de cette race-là. Mon père m'a dit une fois, nous, dans notre village, nos papas, quand ils avaient besoin de manger la noix de coco, ils ne montaient pas pour aller cueillir ça. Hein. Seulement, noix de coco, kita et kiti. Et il m'a même dit, tous les enfants chez eux dans leur village, soit comme il a 2 ans pratiquement, et Lima ozoya à sokolier, bon on est sokola bébé. Après Elima y a eu bébé, a tié na bord ya lac. Après c'est mes parents et ne baza wana ba oki jamais okufa na mai. Il m'avait dit ça un jour. Le pouvoir de la coutume existe, mais le pouvoir de Dieu. Vous voyez moi, comme je suis là, l'une des choses qui m'amène à être sérieux dans ma marche avec Dieu, n'a qu'à ta pouvoir et à coutume et à famille. Depuis que je suis né, j'ai coupé ça. Alors Dieu t'a donné cette mission-là, mais fais attention à toi. Tu dois être dans une bonne église et avoir une bonne connexion. À cause de ces choses-là. Que mon Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Là où nous sommes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Voilà, nous nous mettons dans la présence de Dieu. Nous apprêtons nos offrandes. Le Seigneur nous a demandé pour la tenue de la croisade qui aura lieu le dimanche prochain. Nous allons faire d'abord les offrandes de la croisade et ensuite les offrandes ordinaires de la collecte. C'est-à-dire que les offrandes ployées, nous croyons que Dieu et d'autres alors, bonne offrande pour offrir au Seigneur ton offrande. Dieu, bien-aimé, est ici pour te bénir, pour te faire grâce. Prends ton offrande du loyer, pardon, de la croisade pour offrir au Seigneur. Père, reçois. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Rapidement.